Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette grande édition de la soirée de ce mardi 30 mars de l'année en cours. Merci de nous prendre en actualité et de vous donner la matière informative. Mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Le projet présidentiel Chile Gelou, exemple, une réalité désormais dans l'espace Kassai. Après Mboujimaï, le vice-premier ministre des infrastructures et des travaux publics, Willy Ngopon Souzel, a lancé officiellement les travaux de la réhabilitation des 35 km de la voirie urbaine de Kananga Malangi. Au deuxième jour de son séjour qatari, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé au palais princier de Doha avec le cheikh émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed. Plusieurs questions ont été abordées, notamment le renforcement de la coopération bilatérale économique entre la RDC et le Qatar. On fait le point avec nos confrères de la presse présidentielle. La main droite sur les cœurs, l'émir du Qatar se dresse avec considération pour accueillir son hôte. Devant le palais princier à Miridiouane, le debout congolais et la salam à l'amiri retentissent en plein Doha. Les hymnes exécutés, le président Félix Antoine Tshisekedi, conduit au pas par l'émir Cheikh Tamim Ben Hamed, passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre le salon privé de l'émir. Les deux personnalités vont alors tenir une séance de travail avec leurs experts avant de s'entretenir en aparté. Après le tête-à-tête de près d'une heure, le président de la République démocratique du Congo et l'émir du Qatar vont assister à une série de signatures d'accords historiques pour les deux pays. Il s'agit d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar qui vise à garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Sur cet accord, les deux pays y adossent une convention pour éviter la double imposition de revenus, prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements. Les termes de ce partenariat sont repris dans les mémorandums d'entente et accords signés par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Maritou Manzeza pour la RDC, et le ministre de Transport pour le compte du Qatar. Deux secteurs importants sont concernés, entre autres celui du transport aérien et maritime. Les investissements souhaités dans le secteur maritime consisteront en la modernisation et le développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que le port de Matadi, Kinshasa et Boma. Concernant le secteur aérien, la grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways proposera ses services à la RDC au travers la régie de voies aériennes dans la modernisation, la construction et le financement de 3 aéroports phares, notamment Njili à Kinshasa, Loano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Un bel élan pour l'indépendance économique du pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit son séjour à Doha. Plusieurs activités en rapport avec les investissements directs étrangers sont annoncés pour les prochaines heures. Retour ici à Kinshasa, prenons la direction du centre de la RDC, Kananga Malangi, dans la province du Kassai central, où séjourne le vice-premier ministre et ministre des infrastructures et des travaux publics, Willy Ngopon Souzel, qui est allé donner le go de lancement du projet Chile Gelou, dans le cadre bien sûr de la réhabilitation de la voirie urbaine. On dit et on parle des 35 km dans la ville de Kananga et qui seront réhabilités grâce bien sûr au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détail avec notre régional de l'étape, Soleil Ntumba.
C'est parti avec le projet Tchilejelou à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Ce projet, initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'on séjour à Kananga, Willy Ngopos, vice-premier ministre et ministre des ITPR, consiste à la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine. 35 km de la voirie urbaine sera exécutée par l'entreprise chinoise Grec 7 sur une période de 35 mois. Ingénieur Victor Ntumba Chikele, directeur général de l'Office des voiries et drainage, explique ainsi ses projets. Remerciements vont aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, initiateur du projet Tchilejelou. Ces travaux comprennent l'assainissement. Nous avons la couche de base qui d'habitude nous utilisons les 0,31, mais pour le cas de Tchilejelou, l'approche que nous allons utiliser, c'est une approche de stabilisation qui va faire que la couche de base sera en terre, mais avec l'introduction du produit de stabilisation qui est les bases mastiques. Avec cette présence très remarquable de la délégation de l'entreprise chinoise Grec 7, du FONER, des conseils spéciaux du chef de l'État, ainsi que plusieurs autres personnalités, le numéro 1 de l'OVD précise que ces travaux ne s'arrêteront plus. Les travaux que nous allons commencer aujourd'hui ne vont pas s'arrêter. Et ce financement est garanti à travers, donc Madame le DG de FONER est présent avec nous. Et à travers ces financements, où on a pu mobiliser des financements importants pour la réalisation de ces projets Tchilejelou. Quels sont les intervenants dans ces projets Tchilejelou? Nous avons le ministère des infrastructures et travaux publics. Nous avons l'OVD, l'entreprise attributaire, c'est Grec 7. Et la mission de contrôle sera assurée par le bureau technique. Il faut noter qu'avant le lancement de ces travaux, le vice-premier ministre et ministre des ITPR a reçu plusieurs explications de l'ouvrage par le directeur provincial de l'OVD, Anakle Chimbalanga, en présence de plusieurs personnalités. Dans un autre chapitre, il faudra préciser que le président de la cellule de crise du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle, Raymond Tshibanda Ntunga Molongo, a réuni dans la soirée du lundi 29 mars de l'année en cours les présidents des regroupements des partis politiques, des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, des groupes politiques au sein du Sénat, ainsi que quelques personnalités politiques qui sont restées fidèles à l'ancien président honoré de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Détail dans ces reportages. Le président de la cellule de crise du Fonds commun pour le Congo, Raymond Tshibanda, réuni hier, lundi 29 mars 2021, dans la soirée à Kinshasa, le président des regroupements des partis politiques, des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, ceux des groupes politiques du Sénat, ainsi que des personnalités politiques fondateurs du Fonds commun pour le Congo, restés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. Au cœur de leur échange, la rentrée parlementaire et les questions majeures d'actualité. Il faut signaler qu'à ce jour, le Fonds commun pour le Congo compte 150 députés nationaux et 35 sénateurs comme noyau dur de Joseph Kabila au sein du Parlement. Le haut cadre du Fonds commun pour le Congo a discuté de la position actuelle du Fonds commun pour le Congo, devenu de fait la première force de l'opposition au sein du Parlement. Celui-ci devrait donc logiquement occuper le poste de porte-parole de l'opposition. Ainsi, point n'est besoin de rappeler que le FCC n'est concerné de près ni de loin par un quelconque partage des pouvoirs avec l'Union sacrée à un quelque niveau que ce soit. Le Fonds commun pour le Congo est déterminé à poursuivre la lutte pour défendre la Constitution, les lois de la République ainsi que les acquis démocratiques. Les hauts cadres du FCC et Fonds commun pour le Congo ont également échangé sur la composition des groupes parlementaires ainsi que les commissions permanentes au sein de la Chambre basse du Parlement. Enfin, les hauts cadres de la famille politique de Joseph Kabila ont parlé de la structuration très prochaine du Front commun pour le Congo afin de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui, pour le FCC Front commun pour le Congo, doivent se tenir coûte que coûte en 2023. D'une province à une autre, les deux membres du bureau de l'organe délibérant de la province de Tanganyika sont visés par une pétition d'un groupe de députés de l'Union sacrée pour cause bien sûr liée à l'incompétence. Sur place, on retrouve Moma Fataki. Après les dépôts de démotion contre le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika par un groupe de députés provinciaux membres de l'Union sacrée de la nation, laquelle information qui a créé une panique dans les chefs de la population, ayant suscité des vives émotions qui ont conduit au soulèvement de certains à descendre dans la rue pour dire non à ces motions lancées contre le président et le vice-président de cet organe délibérant du Tanganyika. Contactés à ce sujet, plusieurs élus de ces coins se disent être prêts
a apporté du soutien à ces motions contre ces deux membres du bureau pour des raisons de compétences et de n'avoir pas adhéré à la vision du chef de l'État. En tant qu'élu et en tant que notable, il y a beaucoup à reprocher au gouvernement provincial. Beaucoup. D'abord, c'est un gouvernement de sans-papiers. Sans-papiers parce qu'ils décident au téléphone. Ils n'ont jamais écrit un arrêté. C'est quel genre de gestion? Donc, il y a incompétence totale dans la gestion du gouvernement provincial. Moi, j'appuie les députés provinciaux qui ont décidé d'adhérer dans l'Union sacrée, qui ont décidé d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, que nous attendons le gouvernement qui va nous donner le programme de la vision du chef de l'État. Et j'appuie ces députés-là, parce que je les respecte, ce sont les élus du peuple. Ils ont décidé en maturité politique et ils ont fait la motion. On ne fait qu'encourager. Dans ces démotions initiées par les groupes de députés membres de l'Union sacrée, on notera divers griefs mis à la charge de ces derniers. C'est notamment l'incompétence, l'opacité dans les gestions, le détournement des fonds et de la corruption et le non-respect des droits des députés. La présidente de la fondation Ngundiaza, la sénatrice Nefertiti Ngundiaza Bayokisa Kisula, était l'hôte de l'ONG Andokar, qui s'occupe bien sûr de la sensibilisation de jeunes et filles, mamans, sur la maladie de l'endémétriose. C'était ici le week-end à Kinshasa, capitale de la RDC. Sur place, on retrouve Carlis Kalwangila. Dans le cadre des activités liées à la clôture du mois de la femme, la présidente de la fondation Ngundiaza, la sénatrice Nefertiti Ngundiaza Bayokisa Kisula, était l'invitée de l'ONG Andokar, d'où elle était conviée sur l'avenue des Huileries à Kinshasa pour sensibiliser les mamans et les jeunes filles sur l'endométriose, une maladie fréquente dans certaines familles, mais généralement méconnue. Pour la présidente de la fondation Ngundiaza, qui a fait un exposé devant ses interlocuteurs, celle-ci a précisé que l'endométriose est réellement question de santé publique. Il est donc important d'en parler à la communauté pour sauver des vies. Mais si on endométriose a ke vanda na bawa na likolo e ko vimbe makile tondi bawa to lidusu makile bima ezate siko makila wana tango ezo vanda ezo créer ezo former ba kayo ezo former ba o ba bengi ba adhérence. Donc, ils ont bâti sa couche, la carte de nzoto ya mwasi. Lobi na lobi ekokoma tangu okomi oluka siko ozwa mwana moya ya ezati. Quant à Madame Jenny, une des sensibilisatrices, cette sensibilisation a débuté depuis le début de ces mois de mars dans les soucis de prévenir sur les risques d'endométriose. Notre ONG pour sortir cette maladie de l'ombre parce que cette maladie cause l'infertilité, elle cause de problèmes en fait dans le foyer et nous savons que nous sommes pendant le mois de la femme et nous voulons que ces femmes-là soient dynamiques et autonomes. Voilà pourquoi en fait nous voulons mettre une lumière sur cette maladie pour permettre aux femmes de se faire diagnostiquer et se faire prendre en charge à temps. Il s'est de rappeler que toute règle douloureuse n'est pas forcément synonyme d'endométriose, mais c'est un symptôme à prendre au sérieux, a martelé la sénatrice Nefertiti Ngundiaza. On va parler toujours mois de mars, mois réservé à la femme. Cette fois-ci, nous allons prendre cette activité sous le haut patronage du recteur de l'université de Kinshasa et l'ensemble de son comité de gestion. Les personnels féminins de cet alma mater installé à Kinshasa a organisé une journée de réflexion. C'était au site Bikeko. Là, nous sommes dans la province du Congo central avec comme thème retenu la lutte pour un leadership féminin dans une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. On retrouve Patrick Borel Mukendi, Mouadian Vita avec Popol Zakwawa. Le panel féminin de l'université de Kinshasa a effectué une visite au site Bikeko à Kasangulu dans la province du Congo central. Question de célébrer le mois dédié aux droits de la femme. En présence du vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Liliane Banga Luambosh, le secrétaire administratif de l'UNIKIN, l'institution sœur de l'UNIKIN, à savoir l'ISTEM Kinshasa, ainsi qu'aux entités décentralisées de cette université. Prenons la parole, la vice-ministre de l'ESU a accentué son allocution sur les thèmes retenus pour ces mois de mars 2021, à savoir lutter pour un leadership féminin, une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. La femme
est le meilleur canal de la communication pour faire respecter les mesures barrières dans la société. Les femmes sont celles qui s'occupent des autres. C'est pourquoi la femme éducatrice de la société se mobilise pour lutter contre la pandémie. Ce sont les femmes qui sont en première ligne pour faire appliquer les gestes barrières de lutte contre la COVID-19, informer des membres de la famille sur les risques de la maladie, prévoir les dispositifs, le lavage de mains, et doter les enfants et le mari, le masque à tissu et à usage unique, ce sont les moments. Tour à tour, le secrétaire administratif de l'université de Kinshasa, professeur Kabengele, et l'administrateur du budget, Christine Bassosila, ont remercié l'assistance. C'est la maman qui donne la vie. Amen. Nous sommes tous ce que nous sommes parce que les mamans nous ont donné la vie. Amen. De deux, la première éducatrice dans la vie des hommes, c'est la maman. Ouais. C'est pour cela que pour ce mois de droits des mamans, nous vous appuyons, nous avons tenu à être avec vous pour vous honorer. Excellence, Madame la vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, merci beaucoup d'avoir accepté malgré vos multiples occupations. Je sais que vous êtes venu d'une autre occupation directement pour nous honorer, ce qui n'arrive pas tous les jours. En tout cas, je voudrais que toute l'Assemblée ici présente puisse applaudir frénétiquement notre maman. Pour lier l'utile à l'agréable, une réjouissance a sanctionné donc cette manifestation. On va jeter un clin d'œil dans les différents rayons des lieux de négoce à travers la capitale. L'Africa Mujinga, pour le compte de la chaîne de référence Antena, a observé une hausse des prix des produits de première nécessité. Le vendeur se plaint bien sûr de l'absence des acheteurs. Quelle est la base de la hausse des prix de première nécessité dans la ville-province de Kinshasa? Tentative de réponse dans ce reportage. Sur le marché de l'offre et de la demande, la hausse des prix des denrées alimentaires à Kinshasa ne facilite pas de bonnes affaires, car les vendeurs et les transporteurs continuent de payer les différentes taxes. S'ajoutent à cela les tracasseries routières et encore les délabrements des routes qui ne favorisent pas la bonne circulation des marchandises et des personnes. Le développement d'un pays passe aussi par les bonnes routes des dessertes agricoles. Sans route, il n'y a pas de développement. Déplaçons-nous à l'est de la capitale, plus exactement au quartier Ngamazo. Là, nous sommes dans la commune de Maluku, Africa Mujinga. Ensemble avec Selem Bayabo, ont observé la difficulté d'accès à l'eau potable et à l'électricité de cette population dans ces coins de la capitale. Cette même population lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités politico-administratives. Réponse dans ces reportages. Nous sommes à la cité Ngamanzo, dans la commune de Maluku. Ici, la population de ces coins vit de la pêche. Pas d'électricité, pas d'eau, de la régie des eaux, ni des forages. Pour vivre dans une famille de 5 ou 7 personnes, il faut prévoir une bourse de plus ou moins 30 000 francs congolais par jour. Chose qui n'est pas facile pour les riverains de Ngamanzo. Par jour, je vends 20 000 à 30 000 francs congolais. Un bidon de 25 litres d'eau revient à 600 francs congolais. Mais le bon côté de ces coins est qu'il n'y a pas de criminels, il n'y a pas d'insécurité et la population dort paisiblement. Ici, nous n'avons pas de criminels, pas d'insécurité, seulement un problème de route et de l'eau ainsi que d'électricité. Ici, nous n'avons pas de criminels, pas d'insécurité, seulement un problème de route et de l'eau ainsi que d'électricité. Outre l'eau et l'électricité, s'impose un autre problème, celui des routes. Nous avons un sérieux problème de route. Nous n'avons pas de bonnes routes. Souffrez de nous aider avec de bonnes routes. Maluku est une commune urbano-rurale reconnue pour les poissons du fleuve. Quoi de meilleur que d'appuyer cette commune où loge la zone économique spéciale pilote de la République démocratique du Congo.
On va parler sport avec cette activité qui coïncide avec la clôture du mois de mars réservée à la femme. C'est l'Union des sportifs de combat de la commune de Lemba qui a organisé un festival réservé exclusivement à la gente féminine. Les quatre choisis étaient l'Alliance franco-congolaise de Lemba, Détail, Mathurin, Ndaye, Ilambwechi, Damien Maungu pour les images. Plusieurs femmes sportives ont participé au Festival des arts martiaux pour célébrer les mois de mars dédiés aux droits du sexe féminin. Parmi ces sports de combat que pratiquent les femmes figurent les taekwondo. Elles ont donné les mères d'elles-mêmes par leurs prestations et surtout le combat ont tenu en ébullition les sportifs qui avaient effectué les déplacements au site de l'Alliance franco-congolaise de Lemba. Alain Badiachile, président de la Fédération congolaise de taekwondo, s'est dit satisfait du déroulement de cette journée et va continuer à réserver une place importante pour la femme qui pratique le taekwondo. Ma satisfaction est parfaite, ma satisfaction est totale. Et je dis que je suis toujours là, toujours prêt à soutenir la jeunesse. Parce qu'à travers ces activités, nous véhiculons des messages. Les organisateurs sont comblés de joie pour un aboutissement heureux. Ici, nous avons la foire de découverte des talents. C'est une première édition que nous avons lancée pour le mois de la femme, la journée internationale. Les membres du comité de l'Union des sportifs de combat de Lemba ont décerné des brevets aux disciplines comme suit: le taekwondo, la lutte, la boxe, le karaté et le catch. On va prendre les dernières news du côté de la fédération de la lutte traditionnelle, appelée autrement Kaboubou ou Libanda et affinitaire, avec son président Nestor Ekanga, qui a récemment clôturé les tournées de redynamisation de cette discipline au Parc 5. Là, nous sommes au complexe sportif Stade Tata Raphaël de la Quetzula. En même temps, on a installé officiellement l'entente urbaine de Kaboubou du côté de la Funa. Détail, Patrick Borel Moukendi Mouadjanvita. Après Tchongou, Moamba et Lukunga, le comité exécutif de la Fédération congolaise des Kaboubou et affinitaires que dirige Nestor Ekanga Osongo a bouclé son périple au district de Funa, précisément au terrain Parc 5 de Kalamou, et a in fine installé un comité provisoire de cette entente, avec comme mission celle de vulgariser la lutte africaine Libanda et de recruter les athlètes pour les échéances futures. Le nouveau dirigeant du district compte relever les défis. Et toute la charge est toujours difficile, mais au début c'est toujours difficile, mais à la longue ça sera facile parce que à ce temps-là, nous tous on sera prêts et on va connaître davantage et les profondeurs de cette fédération et de cette sport africaine qui va nous permettre à évoluer aussi pour être à la hauteur de tout ce qui se passe partout dans le monde. Pendant le 9e jeu de la francophonie, l'Air des Congo alignera 32 lutteurs, 16 dans chaque version, masculine et féminine. Raison de ces combats d'exhibition organisés à Kalamou, donc les arbitres méritent des formations. On va tourner pour détecter les talents. Pour détecter d'abord les talents et à Villa Kinshasa. Tout ça retenu dans la francophonie. Donc notre objectif est de renfler la médaille d'or. On a souhaité le chef de l'État. Pas question de médailles d'argent. Il faut que des médailles d'or. Nous sommes en préparation. Pour cette première étape, la mission est accomplie. Le deuxième vice-président de la FCK, là, Bruno Tokania, a annoncé l'organisation du championnat de Kinshasa du 27 au 30 avril pour dénicher le meilleur combattant. Puis, une délégation du comité fédéral se rendra à l'Équateur et au Maniema pour enrôler d'autres compétiteurs. On va scripter l'actualité en Afrique en 60 secondes avec notre partenaire de tous les soirs, la Voix de l'Amérique, The Voice of America.
Des attaques menées dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord de la Côte d'Ivoire, près du Burkina Faso, contre 2 positions des forces armées, ont fait au moins 6 morts, 2 soldats, 1 gendarme et 3 terroristes selon une déclaration des forces armées ivoiriennes qui disent avoir repoussé les assaillants. Des terroristes liés au groupe État islamique revendiquent ce lundi le contrôle de Palma, dans le nord du Mozambique, où ils ont fait plusieurs dizaines de morts dans une attaque surprise mercredi. Le groupe djihadiste a déclaré avoir visé des casernes militaires et des quartiers généraux du gouvernement, annonçant avoir pris le contrôle de la ville. L'autorité du canal de Suez a annoncé lundi la reprise du trafic sur cette voie maritime majeure, obstruée depuis près d'une semaine par un porte-conteneur géant, l'Ever Given. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a pas attendu la reprise à flot du navire de 400 mètres de long pour se féliciter plus tôt dans la journée d'une opération réussie. Sarah Obama, que l'ancien président américain Barack Obama considérait comme sa grand-mère, est décédée lundi matin à l'âge de 99 ans dans l'ouest du Kenya. Il n'y avait pas de lien de sang entre eux, mais Barack Obama l'avait rencontrée en 2015 dans la capitale Nairobi lors d'une visite présidentielle. Les parutions de ce mardi 30 mars de l'année en cours à travers les bacs et rayons de la capitale, lecture et commentaires, revue de presse, Polydor Patrick Ngaziami. Sujet le plus commenté par les journaux, le gouvernement tarde toujours à venir et dans sa livraison de ce mardi 30 mars, Forum des As se demande si Félix Tshisekedi est bloqué après avoir relevé le fait qu'un trimestre de perdu vient déjà de s'écouler. Vu des analystes, écrit-il, le chef de l'État se trouve dans une situation assez délicate et même embarrassante de gestion des ambitions de ses nouveaux partenaires qui veulent tous des postes ministériels. Sinon, lâche-t-il, l'on ne comprend pas que 3 mois après, l'on soit incapable de doter le pays d'un nouvel exécutif. D'ailleurs, au sujet du même gouvernement, dit des Warriors, la prospérité se demande s'il sera un cadeau de Pâques que le peuple tétanisé par la situation sociale, somme toute délétère, attend de pied ferme ou un poisson d'avril. Qu'à cela ne tienne, Samalou Kondé, lui, consulte toujours et surtout poursuit avec les audiences. Le quotidien revient sur son tête-à-tête hier avec l'ambassadeur américain Mike Hammer. Apporter le soutien de Washington au gouvernement congolais et présenter au Premier ministre ses félicitations, ce sont les 2 raisons de cette rencontre, a fait savoir le diplomate américain au sortir de l'audience, renseigne la prospérité. Au Parlement, alors que la course au poste de premier vice-président a démarré au Sénat, rapporte au Forum des As, à l'Assemblée nationale, c'est la tragédie de l'Est qui s'est invitée. Dans son discours d'orientation, écrit le quotidien, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a mis davantage le curseur sur la sécurité dans la partie orientale du pays et lancé l'appel à tous les Congolais impliqués dans l'insécurité qui sévit. Il a frappé du poing sur la table, affichant en manchette l'avenir en demandant à ses collègues du Grand Kivu de quitter les groupes armés ainsi que les compatriotes congolais qui collaborent avec eux de près ou de loin. Enfin, l'actualité, c'est aussi la signature des accords économiques, commerciaux et techniques entre la RDC et le Qatar. L'agence congolaise de presse indique qu'ils ont été signés par la ministre des Affaires étrangères congolaise et son homologue des transports et communications du Qatar à Doha, capitale du Qatar, en présence du président de la République Félix Tshisekedi et de l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, et porte notamment sur la protection des investissements attendus entre les 2 pays, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires, portuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels congolais. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Le projet présidentiel Tshilé-Gelou, exemple, une réalité désormais dans l'espace Kasaï. Après Mboujimaï, le vice-premier ministre des infrastructures et des travaux publics, Willy Ngopon Souzel, a lancé officiellement les travaux de la réhabilitation des 35 km de la voirie urbaine de Kananga-Malange.
Fin de cette grande édition de ce mardi 30 mars depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez-moi rendez-vous demain, 19h, heure quinoise, fidèle au poste.